Hello! Oh, on a été déconnecté, reconnecté, déconnecté, reconnecté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce la bonne heure? Bon, live 12 sur 365. Donc, bienvenue dans ce défi, 12e jour. Je suis un petit peu fatiguée parce que, bon, j'essayais vaguement de faire une sieste, mais avec deux enfants dans la maison, franchement, c'est compliqué. En plus de ça, j'avais un cours à suivre. Bon, bref, donc, je suis un peu fatiguée, mais je suis là, engagée avec vous, plus que jamais, pour ce défi 365. Et aujourd'hui, j'avais décidé de te parler, du coup, d'une aventure qui m'était arrivée il y a quelque temps. Et puis j'ai eu le temps d'y réfléchir depuis, puisque depuis j'ai appris plein de choses que j'ai envie de vous transmettre. Ahora. Avant ça, si vous suivez régulièrement les lives du défi 365, mettez s'il vous plaît hashtag version grandiose. Si c'est la première fois que vous tombez sur moi en live, mettez hashtag première fois s'il vous plaît. Nadège Gaël Cielé en live, enchantée. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une histoire qui est arrivée cette année. Alors ça concerne mon fils. Il a manqué l'école un jour où j'avais noté dans mon calendrier que c'était le jour de la photo de classe. Et la photo de classe, eh ben, je ne sais pas comment vous êtes, vous, si vous êtes parents, mais pour moi, c'est vraiment important et j'adore préparer ce moment, acheter la photo. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ce jour-là, eh bien, je l'avais bien noté dans l'agenda et il se trouve que nous avons eu un imprévu et il n'a pas pu aller à l'école. Donc effectivement, bah, j'étais très déçue parce que finalement, c'était la première fois que, qu'il n'assistait pas à la photo. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est tellement important que l'année dernière, il va à l'école un jour et demi par semaine. L'année dernière, il y allait qu'une demi-journée ou une journée, je sais plus. Et l'année dernière, il avait raté le jour et on a fait revenir le photographe pour qu'il puisse faire la photo. Donc tu vois que vraiment, ça me tient tellement à cœur que je bouge les gens en disant non, mais c'est pas possible, s'il vous plaît, on recommence, on recommence. Et l'année dernière, du coup, ils ont refait la photo parce que mon fils avait été absent et que j'ai demandé à ce que ce soit refait. Voilà. Mais même moi, hein, quand je l'ai fait, je pensais pas que ce serait accepté, mais si, en fait, ça l'a été. Et cette année, bon, bah, cette année, j'ai pas eu le cran, je crois, de le faire. Donc, pour moi, bah, c'était raté. Voilà, c'était raté, tant pis. Et puis, plus tard, je range la chambre de mon fils et je tombe sur quoi? Un papier qui dit cette année, passez vos commandes sur internet pour la photo de classe et sur l'exemplaire qu'on m'a donné, il y a une miniature avec mon fils. Je dis ben mince alors, en fait il l'a faite la photo. Mais je savais pas. Ce papier il traînait dans sa chambre. Et du coup je dis ah mais c'est trop génial, je vais quand même pouvoir voir la photo et tout. J'étais super excitée. Et là je vois fin des commandes le 10 décembre 2021. Oups. Bon, et ben faux espoir, il a fait la photo, mais je pourrais pas la voir quoi. Bon, allez, tant pis. Je me dis, j'ai quand même envie de regarder, alors je vais essayer de les appeler. Je vais essayer de récupérer l'adresse mail. Je vais essayer de faire tout mon possible pour voir si on peut toujours obtenir la photographie ou pas. Et donc, je laisse ce papier de côté pendant un moment. Hein. Et je dis, bon, faut que je téléphone, faut que je téléphone. Donc, j'appelle, j'ai laissé un email à l'école qui m'ont renvoyé le numéro de téléphone de l'école, du photographe. Et du coup, ben, j'avais laissé ça de côté, j'avais oublié. Et au milieu de tout un tas de choses, je n'ai pas appelé. Et puis, le temps passe, je dis, oh, faut vraiment que j'appelle. Et au bout d'un moment, j'appelle. Et là, la dame, mais des semaines hein, sont passées entre-temps. Et là, la dame me dit, oui, bien sûr, bah, connectez-vous sur le site qu'il y a sur le papier que vous avez trouvé et vous pourrez les commander quand même. C'est juste qu'il y a plus de frais de port. Comment ça? Mais il y avait marqué fin des commandes le 10-12-2021. Apparemment, il n'y a pas de, il y a pas de prise de commande après, quoi. Et elle me dit, si, connectez-vous, il y a un code, vous allez voir. Bon, bah, alors je retourne voir le papier. Et c'était marqué en toutes lettres. Si vous avez dépassé la date, vous pouvez continuer à vous connecter et à commander. Il y aura plus de frais de port. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dans ma précipitation, pour être frustrée, mon corps, mon être a choisi la frustration plutôt que de lire en entier le papier, si tu veux. D'accord?
Et du coup, ben, j'avais pas lu le truc en entier. Et bon, ben, il y avait une part de moi qui était frustrée, etc., qui pensait qu'il fallait absolument passer par le téléphone. En fin de compte, ce truc-là, il aurait pu être réglé depuis 6 mois déjà. Sauf que, non. Mon esprit avait verrouillé que c'était trop tard. De toute façon, j'avais déjà verrouillé qu'il n'avait pas participé à cette photo. Finalement, il y a participé, puis mon esprit a verrouillé que c'était trop tard, etc., etc., etc. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que, bon, ben ça y est, hein, la photo, c'est bon, là, la commande est passée, etc. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est un exemple typique de ce qui se passe quand on est géré par ses émotions. C'est-à-dire que, à ce moment-là, moi, j'avais reçu l'information que bon, ben, c'était raté, quoi. Donc, next, on passe à autre chose et je n'affronte pas le truc. Ok, c'est qu'une photo de classe. Mais voilà, vu que j'étais tellement frustrée, j'ai décidé de ne pas le regarder. Voilà, comme ça, si je le regarde pas, ben, je reçois pas plus de coups, tu vois, émotionnels. Donc, je le regarde pas. Et puis, quand je trouve le papier, oh, faux espoir, mais quand même, c'est quand même un espoir. Mais oh, mais il y a écrit que c'est passé. Donc, deuxième coup, bon, ben, je le regarde pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois pas les petites lignes, enfin, qui sont pas si petites que ça, où c'est marqué qu'en fait, c'est OK. Et tu sais quoi? J'espère que mon histoire t'a plu, parce que il est possible que tu fasses ça toi aussi, mais peut-être pas dans le même domaine, dans le boulot, dans les affaires de cœur. Moi, je sais que pendant longtemps, par exemple, dans le travail, ça m'arrivait, voilà, je sais pas, moi, j'ai des publicités à faire, mais du coup, il y a un tout petit truc à régler et qui m'effraie parce que je me dis, mais non, mais j'y arriverai jamais. Et quand je le regarde de plus près, je vois que en fait, c'était une bêtise et que j'ai perdu des semaines juste parce que j'avais peur de le regarder en face. Ou alors, tu as ce truc où tu dois faire tes comptes, la comptabilité de la SAS, waouh, quand t'arrives la fin de l'année et que tu dois faire toute la compta pour filer au comptable et tu te dis, oh, mais j'y arriverai jamais. Et du coup, tu laisses de côté, finalement, pendant 3 semaines, t'es sous les papiers, parce que t'as laissé de côté par peur, par la peur de ce que ça allait être. Ou alors, je sais pas, tu dois dire quelque chose à quelqu'un, tu dois aller lui dire ses 4 vérités, ou enfin crever un abcès, quelque chose, et du coup tu n'arrives pas à lui parler parce que tu t'imagines tout ce qui va se passer si tu le fais, et le fait que tu te l'imagines, mais tu te dis ouais non mais ça si ça arrive, je supporterai pas quoi, émotionnellement je ne supporterai pas. Et donc plus tu y réfléchis et moins tu le fais. C'est ce qui s'est passé pour la photo de classe, tu vois. Bon, heureusement pour nous, c'est bon, c'est réglé. On va avoir cette photo. Mais je veux dire, ce truc-là, ben voilà. Comme je suis très très liée émotionnellement aux photos, ben il y a quelque chose qui a fait que j'ai mis un voile là-dessus et que je voulais pas le regarder. Et bien dans l'entreprise, ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, au point que ma première SAS, j'ai fini par la fermer parce que j'étais noyée sous la paperasse. Mais j'étais noyée sous la paperasse parce que, enfin il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres choses. Mais j'étais noyée sous la paperasse parce que toutes les paperasses me faisaient peur. Là par exemple, je suis en train de faire un gros dossier pour passer en, en organisme de formation, et il y a des choses qui m'ont fait peur. Et du coup, comme ça m'a fait peur parce que c'était un gros 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 morceau, j'ai dit bon, je vais faire autre chose, je regarderai ça après. Et au final, tu laisses plusieurs semaines passer, et puis après tu dis bon, je vais le regarder de plus près, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est que ça! Et j'ai perdu autant de semaines! Et tu sais quoi? Chez mes clients, ce truc-là, on le voit souvent. On le voit souvent. J'ai beaucoup de clients qui sont effrayés par un des modules de la formation et qui disent bon, mais non, mais c'est bon, je vais revenir sur le module 1 parce que c'était quand même beaucoup plus confort, ça n'allait pas avoir des trucs qui me faisaient peur, etc. Donc je vais revenir sur ça et je laisse de côté la partie qui me fait peur. Finalement, on perd du temps, on repousse et on saute pas en fait. Tu vois, tu es censé sauter dans le vide pour pouvoir apprendre à voler et tu le fais pas. Donc, pourquoi est-ce que je voulais vous raconter tout ça? Je voulais vous raconter tout ça parce que cette histoire de photo de classe, c'est amusant et c'est vraiment pas grave, d'autant plus que la photo, on va pouvoir la voir, donc c'est encore moins grave. Mais je voulais vous le raconter parce que c'est un exemple léger et typique de ce qui se passe quand nos émotions deviennent plus puissantes que nous. Tes émotions, elles peuvent être très fortes, mais t'es plus fort qu'elles. T'es plus fort que tes émotions. Seulement, à chaque fois que tu t'en rappelles pas, eh bien, tu te laisses décourager ou noyer par des choses qui sont pas si grosses que ça. Ce qui est gros, c'est le mensonge de la peur qu'il y a derrière, tu vois. La peur est plus grosse que le truc dont tu as peur. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai décidé, tu l'as peut-être vu passer, c'est pour ça que j'ai décidé de proposer 3 vidéos puissantes. Je sais qu'elles vont être puissantes parce que
on a déjà travaillé là-dessus dans mes coachings. Et à chaque fois que je travaille là-dessus, ça fait boum à chaque fois parce que d'abord je suis passionnée de ça. Et puis je sais pas comment ça se fait, mais il se trouve que je trouve toujours le bon bouton. Voilà, j'appuie sur le bon bouton. Je fais, oh, oh tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ah, et on a trouvé la peur. Et cette peur-là, si on l'a trouvée, on peut aller la sonder et aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce truc-là. Et est-ce que finalement, c'était la peine d'avoir peur? Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à lister tes peurs. Vraiment, à regarder pourquoi est-ce que tu perds du temps sur certaines choses, qu'est-ce qui te fait vraiment peur, va le regarder en toute objectivité. D'accord, va le regarder en toute objectivité et regarde si c'est si effrayant que ça, ou si peut-être il n'y a pas des petites lignes marquées sur le papier qui dit oui, mais si tu as eu peur, en fait, détrompe-toi, si tu appelles, il y aura peut-être des frais de port en plus, mais en fait, tu peux quand même le faire. Regarde bien là où tu as peur, regarde bien où tu ralentis, regarde bien si tu fais pas tes masterclass, si tu fais pas ta pub, pourquoi est-ce que tu passes pas à l'action, pourquoi est-ce que tu fais pas ce programme que tu rêvais de faire, pourquoi est-ce que tu fais pas ce voyage que tu rêvais de faire, pourquoi est-ce que tu ne t'inscris pas à ce sport que tu rêvais de faire. Il y a forcément derrière une peur. Quelle est cette peur? Ça, c'est toi qui vas le savoir, c'est entre toi et toi, mais je te demande vraiment de la regarder en face. Et si tu veux aller plus loin, donc là, je vais te parler de ce que je propose, effectivement. Mais déjà, avec ce que je t'ai donné là, tu peux aller voir tes peurs et l'exploser tout seul. Si tu n'arrives pas à l'exploser tout seul, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être à réfléchir, à nous rejoindre sur le programme que je propose, qui va commencer le 18 juillet. C'est juste 3 lives. Donc c'est un programme très court, mais dynamite. Au-delà des émotions, ta puissance. On va faire 3 lives pendant lesquels je vais te donner toutes les clés que je connais, bien sûr, puisque évidemment je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, mais en tout cas toutes les clés qui m'ont permis à moi de dépasser tout ça, je vais te les donner. Toutes les clés qui permettent de aller maîtriser ses émotions et pas faire que elle te maîtrise, de tenir quand tu crois que de tenir face à l'adversité, de tenir face à la peur, d'aller la décortiquer, d'en faire autre chose, d'en faire une force et surtout de faire un saut quantique à chaque fois que tu affrontes une peur. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir le 18 juillet. Ça commence le 18 juillet. Si jamais tu es intéressé par nous rejoindre, je vais te mettre quelques détails en commentaire peut-être. Non, mieux que ça. Mets-moi en commentaire que ça t'intéresse et je me ferai un plaisir d'en discuter avec toi ou de t'envoyer les détails par message privé parce que c'est quand même le week-end. Tu as peut-être autre chose à faire que parler avec moi. Et peut-être moi aussi parce que je vais aller en concert ce soir. Mais... Donc, si jamais tu veux plus de renseignements, mets-moi que ça t'intéresse et je te mets plus de renseignements. Déjà, ce que je peux te dire, c'est que ça commence le 18 juillet. Il y aura 3 lives. Je donnerai les dates et les horaires plus tard. C'est 111 € pour le tarif de lancement. Ça, déjà, c'est ce que je peux te dire. Si tu veux en savoir plus, que tu es intéressé par cette offre, dis-le en commentaire et je t'en dirai plus. Mais voilà. On va parler d'émotions, de maîtrise des émotions, ce qui va avec la maîtrise des énergies, ce qui va avec garder le cap et tenir face à ce que tu crois qui peut te faire tomber, alors que non. Des bisous!